1547-1559, Diane de Poitiers est la maîtresse officielle du roi. Diane, cavalière émérite, belle, riche, raffinée, cultivée, indépendante d'esprit et de corps, possède le goût du pouvoir et des rois. Sans doute François Ier, puis, à coup sûr, son fils Henri II, plus jeune qu'elle de 20 ans. À peine trentenaire à la mort de son mari, lui-même fils de Charles VII et de sa maîtresse Agnès Sorel, la belle du Poitou joue à la veuve noire. Elle influence fortement son amant Riri No. 2 dans la conduite de ses affaires, qu'il s'agisse de son royaume ou du couple quasi officiel qu'il forme. La reine Catherine de Médicis, comme c'est étonnant, ne s'en réjouit guère. Ainsi, la cocu répond un jour à Lady Diana de Poitiers: « À toute époque, les putains ont dirigé les affaires des rois. » Couverte d'or, mais pas que, par Riton II, Diane opère une retraite stratégique dans son château d'Annette, en Eure-et-Loir, à la mort de ce dernier. Elle y décède, sans doute empoisonnée par l'absorption quotidienne de son élixir de jouvence à base d'or. Si ça s'était passé aujourd'hui, Diane de Poitiers, fraîchement élue députée au Parlement, aurait payé de sa personne pour faire voter un plan de sauvegarde du baudet du Poitou. Je parle de l'animal, pas du président du conseil régional. Et faire bénéficier le Chabichou d'une appellation d'origine contrôlée. Femme, amante, concubine ou maîtresse du président de la République, ministre, journaliste, mannequin, chanteuse, comédien ou prof, elle aurait su pleinement profiter des innombrables avantages liés à son rang. Elle aurait usé de ses charmes pour inciter le président casque et scooter, ou ticket talonnette, à nommer ses amis artistes à des postes à responsabilité. Lors d'une campagne électorale, son tweet de soutien à un ennemi de Catherine de Médicis aurait fait du rififi dans le Landerneau. Répudiée, hospitalisée, bannie et honnie, la Diane chasseresse se serait vengée en sortant un pamphlet contre son ex-chevalier servant et ses descendants. On aurait alors appris des vertes et des pas mûres sur les coulisses de l'Élysée.